La nouvelle application GoodNotes 6 vient de sortir avec des toutes nouvelles fonctionnalités, comme par exemple l'apparition de l'AI, une toute nouvelle interface et une toute nouvelle gestuelle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir toutes ces nouvelles fonctionnalités. Ça fait déjà plusieurs années que j'utilise l'application GoodNotes. J'ai utilisé GoodNotes 4 quand c'est sorti, jusqu'à maintenant GoodNotes 6. L'avantage, c'est que je connais très bien cette application et j'ai pu voir l'évolution au fur et à mesure des années. Si vous voulez une vidéo complète sur l'utilisation de GoodNotes, vous pouvez me demander directement dans les commentaires et je ferai une vidéo pour ça. Donc on arrive sur la toute nouvelle interface de GoodNotes. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a la personnalisation des dossiers, donc que ce soit par rapport aux couleurs et aux icônes. J'en ai déjà créé quelques-uns pour vous montrer les possibilités. On va créer un autre ensemble pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Donc vous pouvez voir, il y a toujours la possibilité de renommer le dossier comme on veut. Donc vous pouvez l'appeler par exemple Polytechnique pour qu'on puisse aller travailler tous ensemble. Et donc là on peut choisir les couleurs, donc on peut prendre par exemple du mauve qui est assez joli. Et on peut même choisir des icônes pour personnifier tout ça, donner un peu plus de vie à notre dossier, ce qui est très agréable. Donc par exemple on peut prendre des études Polytechnique, c'est de la science, on n'a qu'à prendre ça, c'est parfait, hop. Donc là on a des dossiers qui sont créés avec différentes couleurs qui permettent de les différencier rapidement, puis ça donne un peu plus de vie à notre interface, ce qui est beaucoup plus joli qu'avant avec des dossiers qui étaient uniquement bleus et sans icône en plus. Donc ça c'est pour le côté nouvelle interface. On va directement s'attaquer avec tout ce qui est AI et nouvelles gestuelles. Donc par rapport aux gestuelles, on va commencer avec ça. Ce qui est possible de faire, c'est qu'il est possible d'effacer directement en écrivant. Donc par exemple, on va écrire bonjour, très original. Une des nouvelles gestuelles de GoodNotes, ça permet d'écrire un mot et de pouvoir le rayer et de l'effacer directement comme vous venez de voir à l'écran. Donc l'avantage c'est que je peux écrire plusieurs mots. Et si je me rends compte que je me suis trompé juste sur une partie, je peux l'effacer directement ou effacer tout le mot sans aucun problème. Donc ça c'est une des nouvelles fonctionnalités qui est vraiment pratique quand on écrit, ce qui évite de switcher à la gomme, même s'il y a le double tap sur l'Apple Pencil, comme vous voyez à l'écran, qui permet de switcher entre la gomme et le stylo rapidement. Donc ça c'est une des nouvelles fonctionnalités qui est vraiment pratique. Mais par exemple je fais petit 1 présentation, hop, parfait. Et on a que faire un petit 2, fait une démonstration par exemple. Comme vous pouvez le voir, c'est très agréable d'écrire, très fluide, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc la deuxième fonctionnalité qui est vraiment pas mal, c'est pouvoir utiliser le lasso, ce qui permet de déplacer les objets avec le stylo. Pour ça, il suffit de faire un cercle et de le maintenir appuyé. Donc à partir de là, je peux déplacer directement dans l'espace comme je veux. Donc on peut faire encore une démonstration comme ça, je fais mon cercle, j'appuie et je maintiens, ce qui permet de pouvoir le déplacer tout en gardant mon stylo et d'après écrire les points que je veux directement en dessous. Pour refaire la démonstration, si je ne suis pas satisfait, je peux directement l'effacer en rayant. Donc ça c'est vraiment les deux nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment pratiques, en plus de tout ce qu'il existe. Mais encore une fois, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée à GoodNotes 6 et comment moi je l'utilise. Sachez que j'utilise GoodNotes depuis le début de mes études et donc depuis le début de mes études à Polytechnique Montréal. Donc si vous voulez savoir comment je prends mes notes, quelles sont mes méthodes, vous pouvez me dire tout ça en commentaire, je ferai également une vidéo sur ça si ça vous intéresse. Si à date cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche et les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos et à partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Par rapport à l'AI, malheureusement il n'est pas encore disponible en français, seulement en anglais et d'autres langues. Donc pour pouvoir tester tout ça et vous montrer les possibilités, on va tester avec l'anglais, donc c'est parfait. Allons écrire par exemple une maison, house, on va l'écrire avec un A, qui ne s'écrit pas du tout comme ça. Et là, GoodNotes souligne en rouge disant bah attention, c'est pas une bonne écriture. Donc là, il va nous proposer plusieurs mots, donc cause, house, pose, haute, has, en fonction de ce que l'on veut. Donc moi, je voulais écrire house, donc il a trouvé ça. Et l'avantage, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il va essayer de reproduire mon écriture pour réécrire le mot, pour que ce soit un peu dans le même style, éviter que ça fasse totalement un peu aléatoire. C'est vraiment très pratique si vous êtes en train d'écrire, vous faites des fautes, vous voulez apprendre à écrire le vocabulaire, vous n'êtes pas certain. Par exemple, si vous voulez commencer à apprendre l'anglais, c'est un super outil qui va pouvoir vous corriger, que ce soit en termes de vocabulaire ou grammaire si vous faites des fautes. Donc ça c'est vraiment pratique pour votre quotidien pour apprendre l'anglais. Et le deuxième AI qui vient d'arriver, c'est tout ce qui va être par rapport aux mathématiques, aux équations. Donc par exemple, il va pouvoir réécrire les équations. On va écrire 2x plus 2 est égal à 4. Voilà. Là on va écrire x égale à 2. Donc là en sélectionnant l'outil lasso, je peux directement le convertir en mathématiques. Et donc là, il va me convertir tout ça en formule mathématique, ce qui est beaucoup plus propre que l'écrire si vous aimez bien avoir cette version un peu ordinateur. Et donc voilà, c'est les nouvelles principales fonctionnalités qui arrivent avec GoodNotes 6. Si vous êtes déjà sur GoodNotes 5 et que vous l'avez acheté, vous pouvez le garder à vie sans aucun problème. Mais si vous souhaitez, vous pouvez switcher sur GoodNotes 6. Le seul inconvénient, c'est que GoodNotes 6 est payant et c'est un abonnement qui est très cher en fonction d'où vous êtes dans le monde. Donc comme vous pouvez le voir, GoodNotes 6 devient un abonnement avec 12,99 $ par an. Ce sont des dollars canadiens.
En fonction d'où vous êtes dans le monde, le prix peut être différent. Je vous laisse aller regarder directement sur le site de GoodNotes. Mais si vous ne souhaitez pas prendre d'abonnement annuel pour GoodNotes, vous pouvez toujours acheter l'application en une fois comme moi j'ai fait pour 38,99 $ one time. L'avantage c'est que vous l'avez acheté une fois et vous l'avez à vie, peu importe ce qui va se passer après. Le seul inconvénient c'est qu'à partir du moment où ils vont passer sur GoodNotes 7, vous allez devoir racheter l'application si vous souhaitez encore la prendre. Mais c'est ça, par rapport à mon utilisation, je pense que l'acheter une fois sera très largement suffisant. Il me reste environ 200 d'études et ça m'étonnerait que je continue d'utiliser l'application au-delà de mes 200 d'études. On verra ce qui va se passer, mais c'est pour ça que l'acheter une fois c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Sachez qu'il n'y a quasiment aucune différence entre l'abonnement annuel et l'achat unique. La seule différence c'est que GoodNotes 6 est maintenant disponible sur Android et Microsoft. Et donc si vous prenez votre abonnement annuel, l'avantage c'est que vous pouvez avoir accès à votre application également sur Android et Microsoft, ce qui n'est pas le cas si vous prenez l'application en achat unique. C'est la seule grosse différence, mais comme je n'ai pas d'appareil Windows ou Android, je n'avais pas besoin de prendre l'abonnement annuel pour avoir accès à cette option. Sinon, tout ce qui va être AI, avoir accès à de nouvelles interfaces et à gestuelle et toutes les mises à jour qui vont venir prochainement, vous avez accès à tout ça également, que ce soit pour l'abonnement annuel ou l'achat unique. Donc ne vous inquiétez pas, faites vraiment ce choix en fonction de ce dont vous avez besoin et ce que vous préférez si vous êtes plus abonnement ou achat unique. Sachez que pour tous les abonnés à GoodNotes, que ce soit pour l'abonnement ou l'achat unique, vous avez accès à la boutique GoodNotes qui vous permet d'acheter encore plus de templates. C'est des fonds si vous voulez par exemple avoir des nouvelles feuilles pour la planification, pour les cours, pour des graphiques, peu importe ce dont vous avez besoin. C'est des achats qui sont en plus malheureusement, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, tout est des achats intégrés sur les applications. Et GoodNotes a également mis en place des sortes d'annales pour les cours, ce qui vous permet de vous entraîner sur les cours, enfin sur les examens les plus communs qui existent, si vous avez par exemple des examens en maths et physique. Et GoodNotes est en train de mettre en place une AI qui va vous permettre de corriger vos équations mathématiques. Donc si vous faites une équation mathématique et que vous voulez avoir la solution sur des équations simples, GoodNotes va vous dire si le résultat est bon ou pas. Donc c'est vraiment pas mal si vous êtes encore au début sur l'éducation au niveau mathématique et scientifique pour avoir des résultats assez rapides sur ce que vous faites. Si vous êtes à un niveau plus avancé, je ne sais pas encore ce que vos GoodNotes là-dessus, probablement qu'il ne sera pas capable de résoudre les grosses équations si vous êtes par exemple au cégep ou déjà à l'université. Ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Mais encore une fois, je ne suis pas certain, comme je n'ai pas pu tester cette option. Il faudra voir ce que ça vaut avec le temps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur GoodNotes 6, les nouvelles fonctionnalités. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous éclairer sur ce que devient GoodNotes 6 et vous donner une idée de ce que c'est GoodNotes si vous ne connaissez pas. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'application de GoodNotes en général, mon utilisation, comment je prends mes notes en tant qu'étudiant à Polytechnique Montréal, laissez-moi un commentaire en me disant que vous voulez savoir et je ferai une prochaine vidéo dessus s'il y a assez de commentaires sur ça. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche et les notifications pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui vont sortir et partage cette vidéo pour soutenir ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!